On vit à une époque où l'on veut donner le ballon d'or à un joueur qui a fini 3e de la Liga, éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions en perdant 4 buts à 1 à domicile, qui a perdu la finale de la Super Coupe d'Espagne en prenant un carton rouge pour avoir mis une droite à un adversaire, juste parce qu'il a mis 4 buts face au Chili, à l'Équateur et à la Bolivie. Ces propos que vous venez tout juste d'entendre ne sont pas les miens, ce sont bien évidemment les propos du boxeur français Tony Yoka, si vous êtes vraiment à la page et si vous êtes des vrais suiveurs de l'actualité du football en général. En fait, selon le boxeur français, Lionel Messi ne mérite pas de gagner un 7e ballon d'or dans sa carrière. Et moi, je voudrais, comme la plupart des humains normaux, réagir quand même à ce genre d'attaque, tout simplement parce que j'estime que c'est un manque de respect en la personne de Lionel Messi. Je suis pas un défendeur de Lionel Messi, pas du tout. Je suis pas un très gros fan du joueur. Je respecte la personne de Lionel Messi pour ce qu'il a accompli et pour ce qu'il a donné au football depuis qu'il a commencé sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Par contre, je voudrais donner mon avis sur la question. En parlant d'avis, je pense que tout être humain a le droit de donner son avis sur une question quelconque, pourvu qu'il respecte dans ses propos également tout un chacun. En effet, le gars, il est français et la France, c'est le pays qui se veut le plus modèle en termes de démocratie. La liberté d'expression est un principe fondamental qui a été consacré depuis 1789 à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ce qui signifie que tout un chacun, autant que nous sommes, a le droit de donner son avis sur une question quelconque. C'est ce que je suis d'ailleurs en train de faire dans cette vidéo. Par contre, je voudrais intervenir face à tout ce qu'a dit le gars. Et je crois que le gars, Tony Yoka, il a tout à fait le droit de dire tout ce qu'il pense de qui que ce soit. De Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, on peut critiquer. Mais pourvu que les critiques soient vraiment fondées, pourvu qu'on se base sur des statistiques véritables. Et je crois que si c'était le cas, si ces critiques étaient fondées ou quoi que ce soit, personne ne se lèverait pour répondre quand même à ces attaques ou personne ne se lèverait pour défendre Lionel Messi, tout simplement parce que ces critiques sont fondées sur des statistiques vraies. Mais force est de constater que les statistiques même qu'utilise le gars sont des statistiques erronées. Et en plus de cela, le gars, il n'a fait que copier, il n'a fait que plagier un individu qui a écrit cela, un anti-Messi bien évidemment qui a écrit cela, je sais pas où, dans un journal, quoi que ce soit. Et il n'a fait que faire du plagiat et pouvoir partager dans sa story Instagram. Ce qui montre déjà que le gars, il n'est pas déjà assez responsable, il n'est pas déjà assez mature. Parce que pour un individu qui a une certaine identité à défendre, on peut pas se permettre de copier, de faire du plagiat avec des statistiques qui sont hyper erronées. Et je pense que sur ce plan déjà, pour commencer, le gars, il a tout à fait faux. Et ce qu'il a fait, ce n'est pas digne d'un champion du monde ou je sais pas trop, les champions de poids lourd ou quoi que ce soit, je sais pas trop. Et ce qu'il a fait, je pense que ce n'est pas digne d'un champion du monde, ce n'est pas digne d'un champion olympique, tout simplement parce qu'on a une image. C'est vrai que chacun doit donner son avis, mais lorsqu'on se base sur des données qui ne sont pas fondées, et c'est tout à fait faux. Ouais, il a dit que le gars, il n'a pas marqué contre le Real Madrid pendant 4 saisons. Il a marqué des buts contre des équipes qui jouent le bas du tableau. C'est tout à fait faux dans la mesure où Opta, la référence en matière de statistiques dans le football, c'est Opta. Et je crois que ce site a tout fait en rectifiant ce que le gars il a dit. C'est pour ça que je pense que le gars, j'ai pas vraiment suivi l'actualité, mais je pense que le gars il a retiré son poste. Tout ça montre déjà un degré d'immaturité, un degré d'irresponsabilité de la part de Tony Yoka déjà. Et je crois qu'il est boxeur, qui se contente de la boxe, qui se contente de ce qu'il sait faire, au lieu de s'immiscer dans le football. On ne connaît pas ce qui se passe dans le monde du football. Il vaut mieux rester tranquille, frère. Pour ton bien, reste tranquille simplement. En tout cas, tout ce qu'on peut constater au regard de ses propos, au regard de tout ce qu'il a pu dire, c'est que c'est un anti-Messi qui ne voudrait pas que Lionel Messi puisse remporter le ballon d'or. Certainement, il est pro-Cristiano Ronaldo, je sais pas, c'est pas ce que j'ai dit, mais je pense qu'il est carrément anti-Messi. Il voudrait peut-être que ce soit N'Golo Kanté, son compatriote français ou je sais pas qui. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne veut pas que Lionel Messi puisse remporter le ballon d'or cette année. Je pense que ce sera chose faite malheureusement pour lui. J'ai sorti une vidéo, je sais pas, vous allez la retrouver soit ici, qui parle de potentiel vainqueur du ballon d'or. Je pense que au regard de tout ce que le gars il a accompli cette saison, il est hyper favori pour le ballon d'or. Et malheureusement pour Tony Yoka, ce sera le cas. Il est bien beau de dire que ouais, il a été nul, il n'a pas marqué de but, il a marqué des buts contre des équipes faibles. C'est bien vrai. Collectivement parlant, j'avoue, j'ai regardé les matchs du Barça cette saison. Collectivement parlant, le gars, c'était pas vraiment ça. Pas que Lionel Messi n'était pas pertinent, c'est plutôt le FC Barcelone qui n'était pas à la hauteur. Collectivement parlant, ce n'a pas été le cas. Ils ont perdu la Liga. C'est vrai que l'Atlético était trop fort en cette année. Le Real Madrid également bien porté par un Karim Benzema. Mais individuellement parlant, citez-moi un seul joueur cette saison qui a pu être à la fois meilleur buteur du championnat, à la fois meilleur passeur du championnat. Citez-moi un seul, j'attends. Il n'y a quasiment personne. Tout ce que vous allez citer comme concurrent à Lionel Messi, que ce soit Cristiano Ronaldo, j'avoue, grand joueur, il a fait une très bonne saison avec la Juventus de Turin, mais il a également été éliminé par Porto en Ligue des Champions. Et vous allez également me citer d'autres gars comme Robert Lewandowski, qui n'a gagné que la Bundesliga. Vous allez me citer Kylian Mbappé, qui n'a même pas gagné le championnat français. Vous voyez, tous les concurrents de Lionel Messi ne sont pas à la hauteur. En plus de cela, le gars, il sous-estime le titre qui a été gagné par Lionel Messi en sélection. Franchement, frère, franchement, tu suis pas le football. Franchement, tu connais rien. Reste dans ton secteur,
gagne, je sais pas, peut-être soit champion du monde, je sais pas, soit plus que Mike Tyson, ou je sais pas le boxeur là, c'était qui? Mohamed Ali, le meilleur boxeur de tous les temps, je sais pas. Ouais, soit peut-être comme eux. Ne critique pas une légende comme Lionel Messi, frère. Il a sous-estimé les équipes comme la Bolivie, le Chili. Si la Copa América était une coupe facile à gagner, et je pense que Lionel Messi, je pense qu'il la gagnerait peut-être, je sais pas, en 2016, quand il était en finale, ou en 2015, je sais pas trop, en 2017. C'est pour prouver à quel point la compétition n'est pas aussi facile à gagner. Face au Brésil, il a réussi à sortir le jeu. C'est vrai qu'il n'a pas été pertinent en finale, mais il a joué, celui qui a porté l'Argentine sur toute la totalité de la compétition. Je suis pas en train de défendre Lionel Messi, mais pour moi, je pense que les gars comme Tony Yoka n'avaient qu'à se concentrer. Je sais même pas s'il est au JO en ce moment, s'il est aux Jeux Olympiques. Contente-toi à gagner, à vouloir gagner peut-être une médaille d'or, frère. Ne critique pas, ne te mets pas à parler des choses que tu maîtrises pas. On peut tout accepter, mais critiquer des gars comme Messi, comme Cristiano Ronaldo, vu tout ce qu'ils ont apporté au football, je pense que tu ne t'en tireras pas comme ça, frère. Parce que nous allons forcément défendre nos gars. Nous baignons dans le football depuis étant petit, depuis le sein de ma mère, les gars. Moi, je baigne dans le football et ce n'est pas un gars comme Tony Yoka qui, je sais pas, qui ne regarde jamais le football, qui va venir porter les critiques à l'endroit de ses joueurs. Et nous ne l'avons pas regardé. Je sais que je suis pas le seul à parler du sujet. Forcément, on doit défendre les gars. Et donc, du coup, je pense que il est mal tombé. D'abord, c'est des statistiques erronées et je pense qu'il est mal tombé. Et c'est des choses qui ne sont pas à refaire. C'est des choses qui ne sont pas à répéter. Donc, si tu m'entends, Tony Yoka, ne répète plus jamais ça. Et je te le défends formellement de répéter ce genre de bêtises, ce genre de conneries, parce que ça, c'est infaisable et ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas bon pour ta crédibilité, frère. Et donc, si tu m'entends, j'espère que tu as bien écouté le message. Et donc, voilà, les gars, désolé, je me suis un petit peu emporté parce que, à un moment donné, lorsqu'on touche au football, toucher à Lionel Messi, il n'a pas touché à la personne de Lionel Messi, mais il a touché au football tout entier parce que j'estime que c'est du manque de respect. C'est comme si tu parlais, Zinedine Zidane n'a rien accompli dans sa carrière, Diego Maradona n'a rien accompli dans sa carrière. Et donc, quand on parle comme ça, forcément, il y a des gars, les gardiens du football que nous sommes, qui se lèvent pour pouvoir défendre ces gars. Et c'était là ma réaction par rapport à tout ce que le gars il a pu proférer, tout ce que le gars, c'est irresponsable, c'est irrespectueux de sa part. C'est pour ça que je voulais pas rester insensible à cela. C'est pour ça que je voulais également dire ce que je pense de cette situation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, les gars. N'hésitez pas de partager avec vos amis passionnés de football. N'hésitez pas de me lâcher votre plus gros pouce en l'air. N'hésitez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de ce genre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles aventures, pour une nouvelle vidéo concernant le football, concernant l'actualité. D'ici là, gardez le sourire et vive le football. Ciao.